Là où vous entendez un bruit, le motard entend une symphonie. Là où vous voyez un passage protégé, quand il pleut, nous voyons un danger. Et là où vous voyez une galère, nous voyons de la fierté. Juste une route? Non. Pour nous, un cadeau. Et là où vous voyez des motards, nous voyons une famille. Là où vous voyez juste un style, nous pensons protection. Et là où vous voyez un gilet airbag, nous voyons un ange gardien. Quand on est motard, c'est pour la vie. They wouldn't give me the answer, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de moto. On parle ici de toute la gamme Softail Harley-Davidson. On va pas vous faire un essai de une moto, ni de deux, ni de trois, ni de cinq, mais bien de 8 moto, un comparatif donc complet de toute cette gamme depuis le modèle standard jusqu'à la Sport Glide. Et parce que la Sport Glide avec ses valises vous invite au voyage, eh bien on va vous proposer tout simplement de faire 2000 km avec nous et puis surtout de partager de belles vues à travers toute la Camargue et puis de remonter par les petites routes à travers l'Auvergne jusqu'à Paris. Il y a des flamants roses, il y a des cigognes. Allez, on vous emmène tout de suite avec nous, suivez-nous sur chacun de ces modèles. Alors pourquoi Softail? Vous allez me dire pourquoi une queue molle? Déjà ça sonne très mal en français. Eh bien tout simplement ça signifiait quel était le type d'amortissement qu'il y avait sur ces motos. Avant on avait en fait les Hartel. Les Hartel c'était quoi? Eh bien en fait vous aviez un cadre rigide depuis la Panhead de 1948 et puis même depuis les modèles antérieurs de Harley-Davidson parce qu'en fait le seul amortissement qu'il y avait sur ces modèles depuis 1903 et création de Harley, eh bien c'était un simple ressort placé sous la selle. On s'en rappelle, hein, c'était une technique utilisée sur bon nombre de constructeurs moto. Et puis à partir des années 50, on s'est dit, eh bien mine de rien, c'est un cadre rigide, c'est dur, le ressort sous la selle, il ne suffit pas. Comment apporter du confort? Eh bien tout simplement avec un ou deux amortisseurs. Le premier amortisseur arrive en fait chez Harley en 1952 avec la K750, puis cet amortisseur arrive ensuite en 1958 sur le Big Twin Duo Glide, avant d'arriver sur le premier modèle Softail réellement en 1984. L'idée de Harley-Davidson et de Willy, notamment qui a dessiné certains modèles comme la Fat Boy, eh bien c'était de garder vraiment le look et l'esthétique des Harley, c'est-à-dire avec ce cadre en apparent Hartel, mais finalement qui est un Softail, c'est-à-dire avec ces deux amortisseurs cachés à l'intérieur. Voilà, ça ressemble à un Hartel, ce n'est pas un Hartel, c'est un petit peu comme le Canada Dry et du coup ça vous apporte vraiment du confort, surtout pour le pilote, un petit peu moins sur le passager, malgré les améliorations qui ont été faites sur les amortisseurs et sur les fourches. Ici, pour être tout à fait transparent, on trouve du Showa aussi bien à l'avant et à l'arrière. Ça gomme plutôt bien les défauts de la chaussée et on en reparlera pendant l'essai juste après. Par contre, quand on a juste un petit strapontin à l'arrière, il faut vraiment qu'il soit très bien rembourré. Et Sandrine va prendre ce fameux rôle de passagère aujourd'hui sur chacun de ces modèles, sauf le modèle standard qui, comme vous le voyez, n'a pas de pouf, ou comme sur le modèle Lowrider S qui n'a pas de pouf également. Là, vous aurez de belles images de travelling. Alors, ces 8 modèles de Softail, ils se distinguent par quoi? Hormis leur look très caractéristique qui explique qu'il faut vraiment faire son choix du bon modèle, et bien tout simplement par leur motorisation et notamment deux motorisations principales. On retrouve donc le 107 Cubic Inch de 1745 cm3 qui va à peu près, en fonction des modèles, développer 63 chevaux. Et puis le 114 Cubic Inch qui est en fait à 1868 cm3 avec une valeur de puissance un petit peu supérieure puisqu'avec ces 7 Cubic Inch de différence, on arrive à peu près 6 chevaux de différence où on arrive ici à 93 chevaux. Et ce qui est important, ce sont vraiment les valeurs de couple car cette puissance ici sur ces modèles 107 et 114 est atteinte à 5450 tours minute,
C'est pas énorme, hein, on est très très bas, ça va vous donner déjà une idée de tout disponible très très vite. Et puis surtout ce couple et ses valeurs de couple de 138 à 155 Nm en fonction des 8 modèles, qui va être obtenu beaucoup plus bas puisqu'on parle ici d'un couple maximal dès 3500 tours minute. Autant dire que les sensations, les impressions de récupération, la capacité à rouler sur le couple, sur le dernier rapport, vous allez le sentir très très vite. C'est ça qui fait la personnalité des Harley et c'est ça qu'il faut expérimenter chacun et pas uniquement pour les positions de conduite. Autre différence entre tous ces modèles, c'est la taille du bidon du réservoir qui varie en fait entre 13 litres 2 et 18,9 litres, ce qui va vous donner une autonomie qui est fort différente également. Et puis dernier point, hormis le réservoir, c'est le poids, parce que le poids il varie entre à peu près 289 kg et 394 kg. Et oui, ces motos sont très lourdes. On parle ici de poids qui sont habituellement réservés à des routières, mais chose importante, toutes ces motos permettent, même pour des pilotes d'1,60 m, d'avoir les deux pieds bien à plat et puis d'avoir, vous le voyez, le moteur est placé très très bas, un centre de gravité très très bas qui permet en fait de les manipuler à basse vitesse de façon impressionnante. Alors, en fonction du guidon, on va trouver une capacité à faire un demi-tour qui va effectivement varier, mais globalement, sur une toute petite route, vous allez pouvoir faire un demi-tour sans poser pied à terre. Et pourtant, quand on parle de poids, la gamme Softail a été entièrement revue en 2018. Comment ? Avec le fameux moteur Milwaukee 8, surtout, elle a perdu en poids. C'est-à-dire que le nouveau cadre qui a été sorti en 2018 a permis de gagner 20 kg. Donc en fait, ces nouveaux modèles sont presque très légers. Alors, dans cette gamme Softail, on commence par la Softail standard. En fait, c'est l'entrée de gamme chez Harley-Davidson. Pourquoi ? D'abord, c'est un moteur 107. C'est ce guidon mini ape qui commence déjà à être haut. C'est cet échappement shotgun 2 qui est remarquable. Et puis, cette roue avant de 19 pouces par rapport à cette roue arrière de 16 pouces. Et puis, début entrée de gamme également, une seule selle. Pas de CC bar, pas de selle passager ici. C'est également le moins cher des modèles Harley-Davidson à 14 790 €. Et c'est surtout un modèle éligible A2. Et oui, les 107 sont également éligibles A2. Ça, c'est bien. Et franchement, on va le voir dans l'essai. Mais les sensations sont là. Et Dieu seul sait si c'est rare d'avoir des sensations avec des modèles A2. On l'a dit, la Softail standard, c'est le premier modèle chez Harley-Davidson. C'est aussi ce premier modèle pour une simple raison, c'est l'accessibilité. Pourquoi ? Parce qu'on a une selle à 680 mm, un petit bidon, 13 litres, 2, c'est tout. Et c'est un des poids les plus légers également, avec 291 kg au total. Mais franchement, encore une fois, le poids, c'est un peu dans la tête, c'est un peu comme la pluie ici, parce que le poids, on ne le sent pas du tout. Mais je vous invite à retrouver mes impressions au guidon tout de suite. Je prends le blouson, le casque, et puis on part sur la route. Les jambes sont assez repliées au final. Et on a l'impression d'être sur un chopper en fait. Chopper US. Là, c'est la route 66 qui s'ouvre à vous. En fait, vous achetez un mythe avec ce Softail. Vous avez l'impression de vous retrouver dans le film des années 60 avec Dennis Hopper à son guidon. Et voilà, les grandes étendues, ici on est en Camargue, sont là pour vous, mais on pourrait remonter tous les US, traverser les US avec ce type de machine. Le vent dans le casque. Et quand je dis le vent dans le casque, c'est vraiment le cas, puisque on roule à 100 et vous faites déjà un peu voile avec ses mains qui sont quasiment, et ses bras qui sont quasiment à la hauteur des épaules. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Assez écarté. Une machine que l'on ne tient pas entre les genoux, parce que le réservoir est très fin et plutôt très bas placé. Et c'est tout juste si on voit le compteur vraiment minimaliste, mais par contre très esthétique. Alors les virages se prennent doucement avec ça. Mais c'est une question d'habitude. En fait, c'est l'une des plus légères de la gamme. Franchement, c'est la moto facile. C'est peut-être celle qui apparemment est la plus facile d'ailleurs
de prise en main avec une position moins exclusive, assez droite. Puis c'est bien, vous sentez bien le vent sous les aisselles, donc ça refroidit bien. Il fait chaud aujourd'hui sous ce soleil là, et par contre une pédale de frein qui est moins facilement accessible que sur d'autres. En fait, c'est pas mal les modèles Softail où on a les pieds en avant. Pourquoi? Parce qu'on peut bien utiliser ce frein arrière qui d'habitude ne sert pratiquement à rien. Et ici, par contre, il faut un peu plus toucher au frein avant. C'est pas la plus facile en termes de demi-tour, mais c'est celle qui permet de tourner avec un rayon de braquage le plus étroit. Donc ça sera tout simplement un régal en ville. Et alors le passage de la vitesse, si vous ne faites pas attention avec ce couple faramineux là, il est juste impressionnant. De quoi vous faire sursauter. Puis forcément, si vous voulez cruiser sur le dernier rapport, là on entend le poum 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 poum, très très doux. Ça vous caresserait presque les dorsales. Mais quand on passe d'une Lowrider S hyper confortable avec une très très grosse selle, très épaisse, à une Softail standard, voilà, on sent la différence. Et pour autant, là, bah oui, on a aussi une selle plutôt épaisse par rapport à ce qui se fait globalement et généralement dans la production, et associé à l'amortisseur. Voilà, on peut encore une fois cruiser très tranquillement. En fait, on peut même cruiser sur le 6e et dernier rapport pour limiter la conso, d'autant plus que là on est sur les plus petites consommations, plutôt de l'ordre de 5 litres au 100, mais surtout avec des petits réservoirs de 13 litres. C'est l'un des plus petits bidons de la gamme Softail par rapport à ceux qui font 18 litres. Second modèle accessible pour les modèles A2, eh bien on parle de la Slim. Alors ce que j'aime bien dans cette Slim, c'est qu'elle rappelle un tout petit peu les motos les plus anciennes de Harley. À la limite, on imaginerait bien ici la suspension, la fourche Springer avec les gros ressorts, mais c'est surtout cet immense guidon, un Hollywood très très large qui revient un petit peu en arrière. On imagine franchement les policiers sur les vieux films apparaître dessus. Et puis quelque chose d'un petit peu ancien en termes de look, mais moderne parce qu'on retrouve bien du LED. Et on remarque notamment par rapport à la grande route 19 pouces de la Softail qui est juste à côté, eh bien qu'ici on a des énormes pneus aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et ça va déterminer un changement dans le comportement de la moto, obligatoirement. Et à côté d'une Softail qui était très très minimaliste avec un tout petit écran quasiment intégré à l'intérieur du guidon, et en tout cas au niveau de la platine chromée ici on retrouve les instrumentations traditionnelles sur les customs avec un très très grand compteur analogique, et puis ce compteur analogique contient toujours une petite lucarne LCD pour vous donner les indications standards en termes de jauge à essence sur un certain nombre de modèles, et parfois également l'indicateur de rapport engagé. Mais ce qui va faire plaisir aux plus petits gabarits, c'est surtout la selle. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois très rembourrée, mais que c'est surtout la plus basse de la gamme, à 66 cm, 660 mm. C'est important. Là, franchement, vous pouvez mesurer 1,50 m et vous monter dessus sans aucun souci. Et point non négligeable sur cette Slim, il y a un pouf passager. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de la standard juste avant. La standard, n'a aucune selle. Il y a un autre modèle chez Harley qui n'en a pas, c'est la Lowrider S. Donc, faites bien attention à ce qui est disponible. Bon, allez, ça donne quoi au guidon? On y va. Et bien voilà, c'est parti avec cette Slim. Qui est pas si slim que ça, franchement. Slim, ça veut dire mince, hein. On a l'impression qu'elle est très très grosse. Et puis on retrouve des platines un peu comme sur le Fat Boy, ce qui apporte un petit plus en termes de position, d'appui, de repose-pied. Mais c'est drôle aussi d'avoir les pieds posés comme sur une breakout. Alors là, c'est le modèle le plus bas, hein, au niveau selle et assise. On retrouve également le 107 par rapport à d'autres 114. Il y a 3 modèles 107 dans la gamme Harley. Et puis ce guidon Hollywood
qui revient un petit peu comme sur les vieilles Harley. On aurait presque l'impression, il manquerait presque que les amortisseurs avec la fourche Springer à l'avant avec ces fameux ressorts. Et on se retrouve tout de suite à 100-120 km/h. Voilà, c'est une 107, ça reste une grosse cylindrée, 1745 cm3. C'est doux, et puis c'est disponible, il y a une version A2, ce qui en fait l'une des machines les plus accessibles de la gamme Softail, surtout en termes de prix, puisqu'on n'est pas dans les plus hauts, on n'est pas dans le plus bas non plus, hein, c'est la standard, mais on est ici à 19 590 €. Comparativement à une Breakout, ça s'emmène peut-être pas tout aussi facilement. Par contre, les reprises sont généreuses. En fait, le guidon large ne permet pas d'attaquer aussi fort. Par contre, on a un peu plus de garde au sol. Et puis surtout, du coup, les pieds sont protégés avec les platines. Donc, ce ne sont pas eux qui raclent. Et encore moins la moto. Alors oui, on sent la différence entre un 107 et un 114. Hein. Le 114 grogne beaucoup plus. On retrouve toujours ici, contre la jambe droite, le fameux filtre à air sur la droite, qui peut gêner. Alors, on va tester une nouvelle fois ce demi-tour, toujours aussi facile hein, avec les Harley. Franchement, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour ça. On le voit, ça repart tout de suite. En fait, ces coupleux, on réfléchit jamais vraiment à sur quel rapport on se trouve. Avantage sur cette Slim, on a au moins l'indication des rapports engagés, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles Harley. On peut rester en deux à 80 km/h, c'est pas du tout gênant. On a vraiment un freinage facilité grâce à cette grosse pédale de frein. Et ce moteur qui gronde dès qu'on tape un peu dedans. Et franchement, en 3, vous êtes de toute manière à mi-régime, déjà à 100 km/h. Et les sensations qui viennent tout de suite, quoi. Alors, on peut rouler tranquille avec ça. On peut se faire également des grosses accélérations. Et puis, encore une fois, des sensations, surtout dans les virages. Surtout que la machine s'incline naturellement sur l'angle sans force particulière. Et de toute manière, vous serez limité par la garde au sol si vraiment vous attaquez trop fort. Puis ce qui est sympa sur ce type de machine, c'est que vous êtes bas. Vous avez quand même un joli compteur à l'ancienne avec un petit peu de jauge à essence comme ici. Visible sous façon électronique très discrète. Le rapport de vitesse engagé. Bon, vous êtes à 120 pour passer les vitesses, il faut avoir l'habitude d'avoir le pied bien devant. Puis autant sur plein de motos, vous utilisez quasiment jamais le frein arrière. Ici, c'est indispensable. Le frein arrière, c'est ce qui va vous sauver. Et puis la position assez allongée avec l'appui de la cheville sur la platine vous permet en fait de bien appuyer sur la grosse pédale qui se trouve devant. Et résultat, en fait, vous vous servez quasiment pas du frein avant. Et puis en plus avec un sentiment de sécurité qui est assez sympa. Troisième modèle dans la gamme, et bien pourquoi troisième modèle? Troisième modèle 107, c'est le troisième et dernier modèle éligible à deux, ça c'est important, c'est la Sport Glide. La Sport Glide, c'est peut-être le modèle le plus facile à repérer. Pourquoi? Et bien tout simplement grâce aux valises ici, valises qui peuvent être dans le même coloris que la moto au global. On retrouve un petit peu le même type de compteur et de réservoir qu'avec la Slim, avec cet énorme compteur au centre analogique et puis avec cette fenêtre digitale et puis ces deux bouchons de réservoir dont l'un est naturellement faux. Mais contrairement à la Slim qui avait un marchepied avec des pieds très en avant, ici les marchepieds sont également très en avant mais
Du coup, il n'y a pas de plateforme. L'avantage ici de cette position, pied très en avant, c'est surtout qu'on a une énorme pédale de frein et que pour une fois, sur ce type de modèle, les freins, vous allez beaucoup les utiliser, mais surtout le frein arrière avec cette pédale, c'est hyper efficace, ça repositionne très très bien la moto en entrée de virage. Bref, c'est un gros avantage. Et puis une position assez agréable avec toujours, comme sur l'ensemble de ces modèles, par contre, une selle minimaliste à l'arrière. Et puis le fait de monter dessus très facilement et de la relever malgré son poids, parce que mine de rien, ces modèles-là pèsent leur poids d'acier. Bon allez, c'est parti au guidon. Alors on se retrouve avec un guidon presque Hollywood, très très bas. Là du coup, par rapport à une Lowrider S où les genoux remontent, même à une Softail standard, on a les pieds beaucoup plus en avant. Donc une position un peu plus typée pour le dos également. Et là il faut savoir qu'on est sur le modèle A2. Ben, franchement, quand vous voyez que vous êtes à 100 km/h en quelques secondes, il y a des modèles A2 anémiques, mais celui-là n'en fait vraiment pas partie. Et puis on prise tranquillement, celle plutôt confortable. 140, ce qui sera un peu la limite. Ça fait voile après et on commence à fatiguer, mais c'est aussi une question d'habitude. Et ici on retrouve, alors pas de platine pour les pieds, donc on a limite les talons qui touchent par terre, mais des appuis tout de suite très sympas. Et une position qui finalement permet d'enrouler tranquillement. Et en fait, quand on a les bras bien pliés, de repartir tout seul et de toucher également. Ça touche mais ça fait pas peur parce que la moto ne prend pas d'appui sur sa béquille ou sur ce qui racle, et tout en ayant des vitesses impressionnantes. Et malgré le poids, ce poids très bas et bien équilibré, on se sent bien et en toute sécurité là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait que on croit que c'est une A2? Eh ben franchement, il n'y a pas grand chose pour vous le dire. Et c'est toujours le test ici du demi-tour. Pareil, toujours dans un mouchoir de poche avec ses Softail. De quoi réembrayer vraiment rapidement. Et de freiner tout aussi facilement. Et alors, autant de temps en temps on râle de frotter dans les virages, mais là ça en devient fun avec ce Sport Glide. D'être sur une petite route comme ça, de prendre les virages sur le bon angle. Et de passer à l'angle suivant de façon simple. On n'est pas dans du super virolo, mais bon sang, qu'est-ce qu'on s'amuse. Quatrième modèle, là on arrive sur les modèles 114, on arrive avec la Lowrider S qui va se reconnaître notamment avec ce double frein à disque à l'avant. Et puis cette selle très épaisse, vraiment confortable. C'est peut-être l'une de celles qui a la selle la plus épaisse. Et par contre l'absence totale de pouf pour le passager. Et avec un échappement shotgun 2 en 2 ici, du plus bel effet. Et c'est le seul modèle Harley où l'on a à la fois un compteur analogique pour le compteur de vitesse et puis un compte-tour vraiment séparé, donc un double compteur sur le réservoir et avec un guidon par contre très fermé, beaucoup plus petit. C'est aussi le modèle qui a l'angle de chasse le plus fermé, ce qui va se ressentir énormément en termes de maniabilité. Mais on en reparle au guidon tout de suite, c'est parti. C'est le modèle où les jambes remontent en fait. On est bas, les jambes remontent. En fait le guidon plus large d'autres modèles donne un petit peu plus d'assise. Et puis c'est bizarre d'avoir, on a l'impression, et c'est juste une impression, que les genoux ils remontent en fait, qu'on est comme sur un fœtus ici, ce qui n'est pourtant pas du tout le cas.
Et puis au bout de quelques mètres, on s'y habitue. C'est vraiment important avec cette gamme Softail. Les positions sont tellement radicalement différentes qu'il faut les tester. Et il n'y a pas que le moteur, ni le freinage, ni l'accès, notamment à cette fameuse pédale de frein où de temps en temps les pieds sont plus en avant, d'autres fois plus en arrière. Et pour autant, ce petit guidon là, on a l'impression que il bouge tout seul. Ça va toucher plus vite. Et pas le modèle qui donne le plus confiance dans les virages. Et ça le fait quand même très très bien. Pourquoi? Eh bien, ouais, la position un petit peu plus recroquevillée tout simplement. Un petit peu moins facile pour faire les demi-tours avec celle-ci également. La direction est également un petit peu plus délicate. Et l'appui au niveau des freins est un petit peu moins facile également. En fait, la pédale de frein arrière ici est moins efficace que sur d'autres modèles. On utilise un petit peu plus l'avant. Le coussin est le plus confortable quasiment de toute cette gamme Softail. C'est une machine qui est plus simple à petit rythme, un rythme tranquille et un peu plus éprouvante sinon. Un autre des modèles Harley qui est facilement reconnaissable, eh bien c'est la Fat Boy. Pourquoi? Eh bien c'est le seul modèle qui a des roues pleines qui sont absolument remarquables, vraiment dans tous les sens du terme. Et c'est aussi le modèle qui a un pneu arrière de 240. Franchement, vous voyez le gros boudin, ce qui va inclure également des caractéristiques en termes de maniabilité. Bon, à noter sur la Fat Boy, l'énorme marchepied, et c'est également la pédale de frein la plus importante. Mais ça permet, de ne pas user ses arrières de chaussures, parce que sur bon nombre, y compris comme sur la Sport Glide, eh bien franchement, moi j'ai plus de talons au niveau des chaussures. Mais surtout, on a un énorme point d'appui sur cette pédale de frein. Au quotidien, c'est bien utile, et franchement, on ne peut utiliser que le frein arrière. On part au guidon. Et ben c'est parti. On a une position, les pieds sont plus que à plat. Le 114, le gros Twin Cebrou, on le sent à peine. Hein. De temps en temps, il y a des couples de renversement. Ici, c'est pas du tout le cas. Et puis on a un compteur minimaliste, alors old school, mais à l'intérieur, jauge à essence, trip partiel, donc c'est sympa. Un guidon limite Hollywood. Un petit peu comme sur la Slim, des grandes platines, des pieds légèrement en avant. Et avec ce couple disponible tout de suite, une première qui peut se monter allègrement jusqu'à 60-70 km/h. Une vraie patate. Et un V-Twin qui accepte tout, hein, puisque sa valeur de couple, sa puissance est obtenue à 5000 tours minute, une valeur de couple à 3005, donc très bas. Et il suffit d'accélérer, on sent le grognement qui arrive dessus. Voilà. Et puis ces pieds qui sont vraiment bien à plat, une position presque droite, où dès 80 km/h on sent qu'on commence à faire un peu voile. On se croirait presque dans Terminator avec ses bras écartés. Et l'avantage du gros réservoir, eh bien, c'est qu'on le tient en fait entre les genoux. Et pour autant, la maniabilité est plutôt facile. On peut onduler, et notamment à grande vitesse. Une boîte franchement facile. On a à peine besoin de toucher à l'embrayage. Ça s'emmène tout seul. Et si on fait un peu attention, on racle même pas. Donc il y a quand même un petit peu plus de garde-sol qu'il y avait avant. Les accélérations sont puissantes. Et la position de conduite est pas fatigante du tout. Encore une fois sur petite route. Parce que quand on arrive à 120-130 km/h, c'est vraiment le max qu'on puisse prendre avec ce type de machine. Et si vous avez envie de prendre le bac, eh bien c'est le bon endroit. Et c'est aussi le bon endroit ici pour voir qu'en fait
eh bien contrairement à l'apparence, on fait un demi-tour dans un mouchoir de poche. Quand on passe à la Street Bob, l'un des modèles les plus emblématiques, pourquoi ? Parce qu'on retrouve le fameux 1 Harley-Davidson sur le réservoir. C'est le seul qui a vraiment une déco aussi particulière. Et puis on retrouve également ce guidon mini ape qui déjà vous amène les bras bien en hauteur. On trouve une double selle également avec le shotgun 2 en 2 sur le côté. Et c'est également l'un des 3 modèles avec des jantes à rayons pour ceux qui n'aiment pas ni les jantes pleines ni surtout les jantes à bâton, pour retrouver vraiment le côté historique de la marque. Et ce petit côté historique, eh bien, on le retrouve également à travers ses soufflets. Et là, c'est le seul modèle avec des soufflets sur la fourche avant. Et dernier point à l'arrière, on a un garde-boue qui est tronqué. En fait, c'est ce qui fait l'une des différences, notamment entre certains modèles. C'est que certains ont le garde-boue qui descend très très bas, d'autres est tronqué, jusqu'à être encore le plus tronqué sur la version Breakout. Allez, on reprend le guidon de ce mini ape. À tout de suite. Et on retrouve un mini compteur placé dans la barre à l'avant. Et on retrouve également cette position typique du Softail standard et du Lowrider S où les genoux remontent un peu avec ses bras qui semblent à la même hauteur que les épaules, et un 114 beaucoup plus nerveux et avec ce petit compteur analogique qui vous emmène en seconde à 100 km/h. C'est dire combien ce moteur de 1800 cm3 est coupleux également. Il faudra quand même faire attention à la place réservée à votre passagère avec ce mini strapontin à l'arrière. Moins de chrome que sur la Softail standard. Ici on a une peinture noire partout, avec ses soufflets à l'avant qui se voient très très bien, et ses rétroviseurs limite minimalistes. De la même manière que sur la Lowrider S, on a le pied plus à plat pour atteindre la pédale de frein, ce qui implique également moins de puissance au freinage. Par contre, par rapport à une Sport Glide ou à une Breakout, même une Fat Boy, on a quand même beaucoup plus de garde-sol, donc ça frotte moins, un freinage moins efficace. Il faut vraiment prendre le frein avant sur ces modèles là, mais avec une première qui se pousse allègrement jusqu'à 60 et la seconde à 90. Autant dire que ça déménage quand même. Et puis toujours ce demi-tour dans un mouchoir de poche sans effort, et de repartir très très fort avec une stabilité un peu moindre dans les grandes courbes à 120 par rapport à une Fat Bob. Et franchement, on peut vraiment conduire fort avec un custom de ce type là, avec du coup de bonnes sensations, une bonne mise sur l'angle, et où on frotte finalement quand même. Alors on a vu la Fat Boy, là on passe à la Fat Bob, très facilement identifiable avec ce guidon quasiment complètement plat, et puis cet énorme phare à LED vraiment spécifique, et une position avec les pieds très très en avant également, qui va déterminer sa maniabilité, mais on vous en dit plus tout de suite au guidon. Allez, c'est reparti. Pied toujours bien à plat, position vers l'avant, pas de platine ici, une largeur de guidon un petit peu plus serrée, un peu plus tournée vers l'avant, on a une position un peu plus droite également, un petit peu plus naturelle. Et puis là c'est pas de compteur, hein. C'est vraiment le contour ici qui va tout jauger avec de bonnes accélérations. Les virages vous arrivent un peu plus rapidement à la gueule avec ça. C'est la position
et du coup un petit peu plus physique. Je préfère d'autres positions, soit comme la breakout ou la slim, mais c'est là où chaque moto a son caractère, où les réglages également sur le moteur font qu'on n'a pas les mêmes sensations, mais ça reste toujours réactif. Et puis c'est une question d'habitude parce que l'équilibre est bon. La moto vous emmène pas de trop malgré ses 300 kg. C'est physique au freinage. Naturellement on se retrouve tout de suite à 80 km/h. Même sur les grandes courbes, ça le fait bien. Freinage appuyé. Et hop, tout de suite. Ça reparti. On va vérifier que l'on peut tourner. Et en fait, on peut tourner encore plus court avec cette Fat Bob. Et elle est très sensible au niveau de la direction. Du coup, ce grand écran, ce grand guidon là, fait que on peut vraiment changer ça. Et ça touche dans les virages après. Et il ne faut pas hésiter à travailler de l'arrière-train pour passer, ce qui fatigue beaucoup moins les jambes également. Zone rouge à 6000, hein. Mais puissance max à 5. Ah, par contre, quand la chaussée n'est pas très bonne, ça secoue un petit peu, mais ça reste sain au niveau direction. Avec la Breakout, on arrive sur le dernier modèle, le dernier des 8 modèles que l'on a vu dans cet essai, très spécifique avec son guidon plat, cette position très en avant avec vraiment un appui très possible, important sur la pédale de frein, et puis un écran qui est ici minimaliste, intégré dans le riser, et malgré tout une double selle avec notamment ici un CC bar, et on trouve ici également un énorme pneu de 240. Et chose importante, hein, on est sur les modèles avec la Breakout et la Fat Bob, dans les modèles les plus chers de la gamme Harley-Davidson pour la partie Softail à 24 190 €. C'est parti au guidon de cette Breakout. Alors sur la Breakout, eh bien on a les pieds bien vers l'avant. Un réservoir beaucoup plus petit qu'une Fat Boy. Et en fait, on peut éventuellement être gêné par la boîte à air à droite. Et on est ici sur un modèle 114 avec sous les yeux un petit écran digital minimaliste et puis un guidon presque droit très large qui va donner une bonne préhension avec cette position vraiment où on a le corps qui va vers l'avant. Et puis les pieds aussi, on a l'impression de faire un espèce de U en fait en termes de position, c'est assez particulier. Mais par contre c'est rigolo. On a également l'impression d'être très bas forcément puisqu'on est penché énormément sur la machine. Mais du coup une pédale de frein qui tombe droite, qui tombe bien plus facilement sous le pied. Et puis des reprises. Ah, on a presque les pieds en fait qui vont toucher tout de suite par terre dans les virages avant même la moto en fait, vu la position. On se sent plus ras au sol. Et là par contre c'est rigolo parce que en fait on penche plus qu'avec une Fat Boy, alors que la Fat Boy semble plus facile à emmener. Et ici on va beaucoup plus jouer avec la position du bassin comparativement, avec des super accélérations dans ces petits virages. Et on dirait pas, mais on peut avoir un rythme qui est très loin d'être tranquille sur ce type de moto. En fait on a vraiment l'impression d'être un bad boy, encore plus qu'avec la Fat Boy, et avec un freinage musclé
qui assoit bien la moto. Là, il faut vraiment sur ce type de machine se servir du frein arrière. Et on peut vraiment rouler. En fait, avec ce type de machine, on a des sensations tout de suite. Il n'y a pas besoin de rouler fort. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Il y a des machines où on a besoin de se trouver à 200 pour arriver à en extirper quelque chose. Avec ça, même quand vous êtes à 80 km/h, vous avez des sensations d'avoir un gros engin. Pour une bonne et simple raison, c'est que ça fait quand même 1800 cm3. En moyenne, sur la gamme Softail d'Harley, plus de 300 kg. Même si ça commence à 290. Donc en fait, même si certaines de ces machines donnent l'impression d'être légères, c'est loin d'être le cas. On est au même niveau que des routières du type RT. Et on se dit mais c'est trop lourd, c'est pas possible, ça va pas le faire. Ben, en fait si, ça le fait très très bien. Et en fait c'est ça qui commence à devenir fun quand ça touche. Quand le rythme s'accélère et qu'on sent qu'on maîtrise. Et puis cette impression d'être ras du bitume hein, avec cette breakout. Et puis avec ce gros pneu de 240 à l'arrière, fournit vraiment d'autres sensations. Et cette position, mais vraiment de conduite, on a l'impression d'être sur un kart en fait. Alors autant pour la passagère qui n'est pas toujours à la fête. Par contre pour le pilote, ben, le mono-amortisseur fait plutôt bien le boulot. Il faut vraiment que ça se dégrade. Mais sinon c'est plutôt bien lissé. Ah et puis qu'est-ce que ça tire sur les bras. Voilà, vous faites votre séance de muscu en permanence avec ce type de machine. Dès que vous êtes au-dessus des 100 km/h. Alors, ces motos sont superbes. J'adore l'air esthétique, le bruit, tout. Mais alors, bon, c'est vrai que, attention, quand vous achetez, surtout faites l'essai en duo, si jamais vous voulez rouler en duo avec. Parce que, on le voit rien qu'à la forme des selles, elles sont souvent pas très épaisses, pas très larges, mais on va dire en plus que selon les modèles, je dirais le plus gênant, c'est que certaines, franchement, invitent le passager à partir vers l'arrière. Donc, quand il n'y a pas de sissi bar, il n'y a pas de poignée, eh bien, en gros, il reste effectivement bien se tenir au pilote et s'accrocher, entre guillemets, mais c'est pas très, très agréable. Donc, franchement, déjà, privilégiez plutôt les selles plates à celles qui sont légèrement bombées vers l'arrière. 2, l'accessoire sissi bar est indispensable. Et puis 3, si vous aimez, vous roulerez avec passion. Bon, et ben voilà, on a fait le tour et les essais de ces 8 modèles Softail chez Harley-Davidson. On vous invite à suivre la prochaine vidéo. En attendant, parmi ces 8 modèles, eh bien, vous avez une gamme très très large, à partir de 14 790 € jusqu'à 24 190 €. Mais au-delà de cette gamme de prix, ce sont des modèles qui sont tous différents, hormis leur double motorisation 107 ou 114. La 114 est beaucoup plus agréable, mais la 107, y compris en A2, l'est tout autant. À chaque fois, des positions de conduite qui vont être différentes. Et puis, est-ce que vous avez l'intention de faire du duo avec? Va être un point important. Et ceci conclut tout notre essai, notre comparatif sur ces 8 modèles. On vous invite vraiment, comme d'habitude, à tester ce qui vous convient le plus à votre morphologie. Il y a plein d'essais chez Harley chaque année, ce qu'ils appellent chez eux le Freedom Tour, qui vous permet pendant une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure d'aller rouler en groupe avec une de ces motos, de passer d'une moto éventuellement à l'autre. C'est dans toute la France, c'est ça qui vous permettra de vraiment ressentir vos propres impressions et si, en fonction de la position de conduite, un modèle vous convient plus qu'un autre. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo qui est très longue. Et puis si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, salut! Yeah, taking these chances, they wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it, did it right here while I'm standing.